Donc, je vous invite à tourner dans Luc. On va continuer notre étude de Luc. L'évangile de Luc. On est encore au chapitre 1, évidemment. On va être dans les versets 26 à 38 aujourd'hui. La semaine passée, on a regardé le récit de l'annonce de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était le prédécesseur, celui qui venait avant Jésus-Christ. Et on a observé aussi, par le fait même, le manque de foi, ou on pourrait dire l'incrédulité, que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a eu face à l'annonce ou à la prophétie de l'ange Gabriel qui lui est apparu. On a vu comment ça a coûté la parole à Zacharie, qui est devenu muet, pour ne pas avoir cru la prophétie de l'ange qui était venu parler directement de la part de Dieu. Et on a vu que ça lui a coûté aussi l'humiliation publique quand il est sorti du temple à faire de la gestuelle parce qu'il n'était pas capable d'expliquer ce qui s'était passé. Au verset 26, suite à ce récit, Luc saute directement de la prophétie dans la prophétie de Jésus-Christ. Donc, il ne termine pas ce qui se passe, la naissance, tout ça, avec Zacharie et Jean-Baptiste. On saute tout de suite dans le passage parallèle pour nous montrer l'annonce de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on voit que Luc est réellement en train de faire un parallèle entre ces deux hommes. Il veut comparer les deux récits, et sa façon de nous livrer les histoires nous démontre certainement une multitude de similitudes entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste, entre les deux prophéties qui sont données. Jean-Baptiste est venu le premier, il était le précurseur, le messager envoyé en avant pour annoncer la venue du roi. Et puis vint Jésus, le Messie lui-même, pour sauver les perdus. Et Jean et Jésus, deux cousins, deux grossesses, deux hymnes de louange, que l'on va voir plus tard, deux prophéties qui débutent leur vie, tous deux grandioses. Donc beaucoup de similitudes. Les similitudes dans les deux histoires sont frappantes. Jean et Jésus sont nés de femmes qui étaient tous deux pieuses. Ils sont nés par l'intervention divine. Parce que les deux, d'une façon ou d'une autre, étaient incapables d'avoir un enfant dans les circonstances où il était placé. La naissance des deux cousins a été annoncée par le même ange qui a dit aux gens de ne pas avoir peur, parce que tous deux ont eu une grande crainte à la vue de l'ange. Qui n'aurait pas de crainte à la vue d'un ange? Peut-être que vous êtes spécial, je ne sais pas. Et qui ont proclamé la naissance d'un fils, puis qui donnent le nom de chaque enfant et expliquent leur mission de vie. Donc beaucoup de similitudes dans les deux histoires. Les personnes qui ont entendu ces annonces, Zacharie le prêtre et Marie la Vierge, ont interrogé l'ange et ont tous deux reçu un signe de confirmation. Dans le cas de Zacharie, on a vu c'était quoi le signe la semaine passée, c'est qu'il est devenu muet, parce que c'est un signe de son incrédulité. Et on va voir c'est quoi le signe de Marie cette semaine. Et pourtant, malgré toutes les similitudes qu'il y a dans les deux récits, ce que Luc veut surtout que l'on voit dans les textes, ce sont les différences. Et bon, c'est un peu comme une tache blanche sur un mur blanc concassé. On la voit tout de suite parce qu'il y a un contraste, même si les deux sont très similaires en termes de couleur. Donc, il y a une comparaison qui est faite par l'utilisation de beaucoup de similitudes, mais pour nous démontrer un contraste, une différence ultime. Et cette question à laquelle Luc veut qu'on en vienne éventuellement, c'est qui est le plus grand? Est-ce que c'est Jésus ou Jean-Baptiste? Et c'est pour ça qu'il les contraste et qu'il les compare. La mère de Jean était stérile. La mère de Jésus n'avait jamais connu d'homme. Jean serait un prophète qui crie dans le désert. Jésus régnerait sur le trône éternel de David. Jean serait grand devant le Seigneur. Dans Luc 1, verset 15, on l'a vu la semaine passée. Mais Jésus est grand, sans qualificatif, puisqu'il est le Fils du Dieu très haut. Jean serait rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, mais Jésus serait conçu du Saint-Esprit. Jean se préparait à la venue de Dieu, et Jésus, le Messie, est lui-même Dieu. Donc, qui est le plus grand, Jean ou Jésus? Et c'est un peu ce que Luc veut nous... C'est vers quoi Luc nous apporte tranquillement avec ces deux récits.
Et Luc organise ces récits de façon à donner de plus en plus de gloire à Christ au travers de son incarnation. Jésus était comme Jean, mais supérieur à tout égard, et infiniment supérieur, nous dit la parole. Et donc, faisons la lecture du texte qu'on va regarder ce matin, les versets 26 à 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Prions. Merci Seigneur pour cette bonne parole. Merci pour l'Évangile qui nous annonce ta venue. Merci pour Luc qui nous écrit ces paroles ce matin. Nous te prions Seigneur que tu puisses aussi mettre l'Esprit Saint sur nous, que l'on puisse comprendre ces paroles et interpréter justement, avec justesse, les paroles de ta Bible, de ta sainte parole. Merci parce que ce sont eux, Seigneur, qui nous amènent plus près de la connaissance de la vérité. Parce que tu es le seul chemin vers cette vérité. Et nous voulons, Seigneur, te prier pour cette Église ici ce matin, que nos vies, nos louanges soient à ta plus grande gloire et à ta plus grande joie, Seigneur, qu'ils montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci parce que tu nous pardonnes nos péchés et que c'est toi, Seigneur, qui accomplis en nos vies tout ce qui est bon. Et que l'on ne méritait rien, Seigneur, avant que tu nous visites, avant que tu nous sauves par ta grâce seule. Amen. Et donc, on voit premièrement, dans les versets 26 et 27 particulièrement, un peu le contexte de vie dans lequel Marie et Joseph se retrouvent. On n'a pas grand-chose qui nous est dit dans un certain sens, mais on en a assez pour en déduire certaines informations très importantes. Il nous est seulement dit que Marie est visitée par l'ange au 6e mois, évidemment qui est une référence au 6e mois de grossesse d'Élisabeth, qu'on vient de voir juste avant. Et c'est un peu comme ça que Luc fait la transition entre les deux récits. Nazareth est appelée une ville dans le texte parce que la traduction qui vient du grec, le grec a deux mots, un mot pour village et un mot pour ville. Il n'y a pas vraiment de mot entre deux. J'essayais de penser en français, il n'y en a pas vraiment non plus, à ce que je cherche. En anglais, on a souvent ce qu'on appelle des towns, qui sont un peu comme l'équivalent de ce qui se tient en milieu de route entre une grande ville et un village. Mais bon, Nazareth serait probablement l'équivalent d'une town en anglais, d'une petite ville. C'est donc dans un humble contexte que l'on retrouve Marie, une femme, elle aussi très ordinaire, on pourrait dire ça comme ça. Une femme d'un contexte ordinaire. On en sait très peu sur le contexte de vie de Marie elle-même, mais Luc nous en dit assez pour comprendre ce qui est pertinent dans le récit de l'annonce de Jésus. Luc nous donne 3 informations qui vont être fort importantes dans l'histoire plus tard. Premièrement, Marie est fiancée à un homme appelé Joseph. Deuxièmement, elle est vierge. Et finalement, Joseph est de la lignée de David.
Il faut noter que les fiançailles bibliques, vous savez, sont très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui les fiançailles dans notre société moderne. Pas que ce soit mal, les fiançailles, comme on les fait aujourd'hui, mais dans la tradition juive, les fiançailles étaient un moment où on s'engageait légalement à se marier. Et donc, pour briser les fiançailles, on avait besoin de demander un divorce, littéralement. Donc, on ne pouvait pas juste comme arrêter de se fréquenter. Les fréquentations, en fait, n'existaient pas vraiment, là. Soit qu'on était matché, comme on dit en anglais, avec quelqu'un, ou qu'on trouvait quelqu'un et qu'on le fiançait. Mais bon, c'est ça. Il faut noter que c'était beaucoup plus sérieux dans le modèle biblique qu'aujourd'hui on le sous-entend. Donc, ça va être important plus tard de se rappeler cela. De toute évidence, Marie est aussi pure. Marie et Joseph sont un couple qui est saint, qui est pur devant Dieu, au niveau sexuel du moins, parce qu'ils étaient fiancés et on sait que Marie était vierge, donc il n'y avait pas commis d'actes sexuels ensemble avant le mariage. On connaît au moins cette partie-là de leur caractère, si on peut dire. C'est douteux de croire que Dieu aurait pu choisir une personne plus improbable en Israël que Marie, vous savez. Marie était parmi les gens les plus modestes du peuple. Comme beaucoup de gens en Israël, elle était probablement une paysanne pauvre, sans éducation, qui venait d'une petite ville de campagne, loin des centres d'influence. Et donc, elle n'avait vraiment pas grand-chose pour attirer les regards de Dieu. Elle était ordinaire dans tous les sens du terme. En plus de son statut social, Marie était une femme dans une société où les gens avaient peu d'égard pour les femmes ou l'honneur des femmes. Donc, d'un point de vue purement humain, elle était insignifiante. Pourtant, Marie a reçu le plus grand honneur qu'une femme n'ait jamais reçu dans l'histoire de l'humanité. Elle a été choisie pour être la mère de Jésus. Et son état de modestie faisait partie du plan de Dieu. En choisissant Marie, Dieu commençait par nous montrer quelle humiliation le Fils de Dieu devait endurer pour le salut des pécheurs, en venant dans le monde, non pas comme le fils d'un héritier saoudien riche et plein aux as, mais comme le fils d'une pauvre paysanne très humble dans une contrée lointaine. Martin Luther a observé que Dieu aurait bien pu aller à Jérusalem et choisir la fille du caïphe, qui était riche, qui était vêtue d'argent, d'or, qui était assistée par toutes sortes de servantes, mais Dieu préférait une humble servante venant d'une humble ville. Le plan du salut qui est mis de l'avant dans l'Ancien Testament, ou les prophéties qui sont mises de l'avant par rapport au plan du salut dans l'Ancien Testament, exige que Jésus soit un homme d'origine humble. Quand on les lit correctement, on se rend compte que Jésus n'allait pas être ce grand guerrier conquérant que les Juifs attendaient malheureusement. On voit très clairement que les textes comme Ésaïe nous apprennent que Jésus, le Messie, allait être un homme humble et doux, qui allait subir l'humiliation même de notre monde, afin d'être élevé en temps voulu par son Père. Et ça a été ainsi pour nous délivrer de nos péchés, pour que l'on soit à notre tour élevé à la gloire du Père. Jésus devait d'abord entrer dans la misère de notre condition humaine, s'humilier. Quoi de mieux pour démontrer qu'il était venu faire ce qu'il était venu faire, que de naître d'une femme comme Marie dans une ville comme Nazareth. Quand on connaît les prophéties de l'Ancien Testament, ça fait du sens. Et finalement, l'introduction, les versets 26 et 27, nous révèle que Joseph était un descendant du roi David. Et cette information-là est importante à la fois parce qu'on va voir plus tard dans le chapitre 2 qu'ils vont avoir un recensement et qu'ils vont retourner à Bethléem, mais surtout pour le fait que Jésus serait né dans la lignée royale de David.
C'est une partie intégrale des prophéties de l'Ancien Testament que le Messie devait venir de la lignée de David. Bien que Joseph ne fût pas son père biologique, Jésus serait considéré dans la lignée royale au travers le droit d'adoption, entre autres. Ce qui fait un drôle de parallèle d'ailleurs avec notre propre adoption dans la famille de Dieu. Tout comme Élisabeth, la semaine passée, Dieu continue de nous démontrer qu'il prête une attention spéciale aux plus petits d'entre nous. Ça me fait penser un peu au psaume 73 d'Asaph. Des fois, quand on regarde ce monde, on regarde les gens qui sont puissants, riches et glorieux dans notre monde, on n'a peut-être pas l'impression que les petits gens du petit peuple ordinaire comme nous sont des gens qui ont le regard de Dieu sur eux. Et pourtant, la parole de Dieu complète nous prouve que Dieu porte une attention à ceux qui sont ordinaires, petits et humbles. Et vient dans les versets 28 et 29 l'annonce de l'ange. L'ange arrive auprès de Marie, qui, elle aussi, comme Zacharie, est dans une grande crainte, d'une grande peur. Évidemment, comme je l'ai dit auparavant, je pense que chacun de nous, voir un ange, un être divin, on serait bouleversé. C'est normal comme réaction. Mais jusqu'à présent, on voit que sa réaction est très similaire à celle de Zacharie. On voit cependant que l'ange témoigne que Marie reçoit une grâce spéciale de la part de Dieu. L'ange s'introduit ainsi, ce qu'il ne fait pas avec Zacharie d'ailleurs. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » La grâce de Dieu est pour les humbles, comme je l'ai dit. Dieu a certainement montré de la grâce envers Marie. C'est le sens de la salutation de l'ange. Avec ces mots, Gabriel prononce la bénédiction de Dieu sur Marie. Dieu était avec elle pour la bénir. Non à cause de son propre mérite, mais à cause de la grâce de Dieu. Dieu l'avait choisi, tout simplement. Tout comme Dieu fait de nous des enfants, ses enfants aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que vous êtes plus spécial que votre voisin? Non, c'est parce que Dieu vous a aimé. Et on a une grande humilité à avoir dans cette vérité de l'élection. Le mot que l'ange utilise en faveur ou pour donner gratuitement, librement, est dérivé du mot grec pour grâce, charis, qui signifie être traité avec une faveur imméritée. Martin Luther a paraphrasé la salutation de Gabriel comme ceci: « Ô Marie, tu es bénie, tu as un Dieu gracieux. Aucune femme n'a jamais vécu sur terre à qui Dieu ait montré une telle grâce. » La salutation de l'ange, vous savez, dans l'histoire, a souvent été mal interprétée, surtout dans la tradition catholique romaine. Gabriel n'adorait pas Marie à cet instant. Il ne dit pas non plus qu'elle est pleine de grâce. Ces idées viennent principalement d'une prière qui est communément utilisée dans la tradition catholique romaine, qui est la prière du Salut Marie, qui commence « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et donc, ceci n'est pas une prière qui est biblique, malgré le fait qu'elle emploie des termes qui sont de la Bible. Elle n'est pas trouvée à l'intérieur de la Bible. Le problème, c'est qu'elle traite Marie comme la source de la grâce de Dieu, et non pas comme l'objet de la grâce de Dieu. Les gens prient à Marie parce qu'ils pensent qu'elle a de la grâce à leur donner. Mais l'expression pleine de grâce est basée sur une traduction de la Vulgate, qui est la Bible en latin, et se trouve en réalité à être tout simplement une erreur de traduction. Une erreur que même les érudits catholiques eux-mêmes vont librement avouer. Et donc, ce que la Bible dit en réalité dans ce passage, ce n'est pas que Marie elle-même est la source de la grâce et qu'elle est pleine de grâce, mais qu'elle reçoit la grâce de Dieu. Marie était destinataire de la grâce et non pas la source. Le mot que la version anglaise, la American Standard Version, traduit par, à juste titre, celle qui est favorisée. C'est un participe passé. Donc, en d'autres termes, il se reflète
Il se réfère à la grâce que Marie a reçue de Dieu et non à la grâce qu'elle peut donner aux autres. Et pourquoi c'est important de savoir et de croire, de savoir ce que l'on croit à propos de Marie? Bien, à cause du contexte culturel, évidemment, dans lequel on vit. Parce que notre histoire nous démontre que les dérapages peuvent être faciles à cet égard. La Bible ne dit jamais que Marie était sans péché. L'Immaculée Conception n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la parole de Dieu. La Bible ne dit pas qu'elle est restée vierge. Peut-être que c'est le cas, mais elle ne nous le mentionne pas spécifiquement. Encore moins qu'elle soit capable de donner de la grâce à des pécheurs. Malheureusement, ces choses sont issues d'une mauvaise compréhension et d'une mauvaise traduction de la parole de Dieu qui a été utilisée au cours de l'histoire. Et malheureusement, c'est un grave outrage d'imputer à Marie ce qui appartient strictement à Dieu. C'est même blasphématoire dans la définition des choses. On ne peut pas attribuer à quelqu'un ce que Dieu seul peut faire. Ce que la Bible dit, au-delà du fait qu'elle était la mère de Jésus, c'est qu'elle a été sauvée par la même grâce que vous et moi êtes sauvés. Par la grâce de son Fils qui allait être né, par la foi en ce Messie qu'elle allait engendrer. La manière dont Marie nous aide n'est pas en nous donnant de la grâce, mais en nous montrant que Dieu peut nous donner la même sorte de grâce qu'il lui a donnée à elle. Depuis qu'elle a reçu la grâce de Dieu, son exemple prouve que Dieu montre faveur imméritée aux humbles pécheurs que nous sommes, à l'humble pécheresse que Marie était elle-même. Et même quand on se sent petit et insignifiant dans ce monde, négligé par celui-ci, on peut savoir que Dieu est avec nous. Et pourquoi cette grâce est-elle possible? Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, allait naître miraculeusement au travers de cette femme. Et donc, la prochaine question logique auquel Luc veut répondre, par le biais de ce que l'ange apporte, c'est « Qui sera ce Jésus ?» Comme dans l'histoire de Jean-Baptiste, Gabriel ne s'arrête pas là. Il partage une parole prophétique concernant ce fils qui va être nommé Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Sa mission de vie. Et donc, dans ce sens, il prophétise dans le futur. Jésus, qui signifie Dieu sauve, il nous est dit qu'il est grand. Contrairement à Jean-Baptiste, qui était grand devant Dieu, Jésus est grand. L'absence de qualificatif dans l'Ancien Testament était pratiquement toujours utilisée pour décrire Dieu. Vous savez, des fois, c'est mieux d'en mettre beaucoup de qualificatifs, mais des fois, en mettant moins, on en dit plus. Quel qualificatif humain on pourrait donner à la grandeur de Dieu qui serait adéquate? On ne peut que dire que Dieu est grand. Ça manifeste la plénitude de ce que grand ça veut dire. Grand d'une façon parfaite, grand d'une façon plus grande que toute autre chose. En utilisant une absence de qualificatif, Gabriel nous donne notre premier aperçu de la divinité de Jésus-Christ. Il n'allait pas juste être grand devant Dieu, il allait être grand. Et pour quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament, ça lui aurait sonné des cloches. La vie de Jésus est définie par un mélange d'humilité et de gloire. Jésus a fait l'inverse de ce que tout homme naturel aurait fait. Vous savez, en tant qu'être humain, on a l'habitude de se glorifier nous-mêmes, de s'élever nous-mêmes. Et donc, Dieu doit souvent nous humilier, nous ramener un peu plus bas, nous faire réaliser qu'on est pécheurs. Jésus, lui, a vécu dans l'humiliation jusqu'à la mort, mais a été élevé par le Père. Ensuite, on voit qu'il est appelé Fils du Très-Haut, qui fait certainement référence à sa position spéciale en tant que Fils de Dieu. C'est l'expression favorite de David pour nommer Dieu dans les psaumes d'ailleurs. Donc un autre petit indice qu'il fait référence à la divinité de Jésus encore une fois. Bien que nous sommes tous dans un sens spirituel les enfants de Dieu, du Très-Haut,
Jésus, comme une personne de la Trinité, détient une position spéciale en tant que littéralement Fils divin du Père et du Saint-Esprit. Nous savons aussi qu'il sera assis sur le trône de David. Encore une fois, c'est une expression qui reflète la royauté de Jésus-Christ. Il était fils de Joseph, qui était de la lignée de David, par adoption, comme j'ai dit tantôt. Ce qui fait écho aux promesses de l'Ancien Testament d'envoyer un roi de la lignée de David qui régnerait éternellement. Il y a aussi qu'on pense que Marie était probablement de la lignée de David, là, en passant. Il n'y a pas juste Joseph. Mais c'est juste que le texte lui-même nous parle de Joseph auparavant. Vous savez, il y a quelques semaines, mois, je suis sûr, ça passe vite, sûrement des mois, j'ai enseigné sur Ézéchiel 36 et 37, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ces textes faisaient explicitement référence à la promesse concernant Jésus, concernant ce roi David qui serait éternellement roi sur le peuple d'Israël, sur l'Église. Et dans ce sens, la naissance par le mystère de l'incarnation de Jésus et l'accomplissement de toutes ces promesses de l'Ancien Testament concernant un roi, un sauveur qui serait le roi éternel du peuple d'Israël. Et si ce n'était pas déjà assez évident à ce point-ci, l'ange ajoute que le Fils nommé Jésus va régner éternellement sur la maison de Jacob. Ce qui est encore un indice qu'il n'était pas question juste d'un Jean-Baptiste, d'un prédécesseur, mais du Messie lui-même. La nature éternelle du règne de Jésus fait évidemment appel à sa divinité et son travail en tant que sauveur des pécheurs. Ironiquement, c'est un homme humble et dans un contexte de pauvreté qui s'élèvera pour être le grand roi éternel du peuple de Dieu. On voit donc les aspects à la fois humains et les aspects divins de la personne de Jésus-Christ. Évidemment, à ce point-ci, il n'est pas encore incarné, là. Nous étudierons en plus de détails la nature de Jésus-Christ dans le chapitre 2 lors de sa naissance. Je vais tenter un petit peu d'expliquer l'union hypostatique. On s'en reparlera quand on sera rendu là. Mais je vous laisse avec cette belle citation ce matin de Thomas d'Aquin en ce qui concerne Jésus-Christ et sa naissance. Thomas d'Aquin qui dit, je cite, « En mesure de démontrer que le corps de Christ fut un corps réel, il est né d'une femme, mais pour nous prouver sa divinité, il est ainsi né d'une vierge. » Donc, ça nous mène à la question que Marie pose elle-même à l'ange. Au même titre que Zacharie l'a fait, Marie pose une question à l'ange Gabriel, mais sa question ne vient pas de l'incrédulité de son cœur, comme celle de Zacharie. En fait, sa question, contrairement à Zacharie, est totalement légitime. Puisqu'elle est toujours vierge, elle ne comprend pas comment elle pouvait possiblement être enceinte. Donc, elle ne sait juste pas comment ça va arriver. Donc, sa question est issue de sa pureté, et non pas de son incrédulité. Donc, elle croyait que Dieu pouvait la rendre enceinte. Elle ne savait juste pas comment ça allait arriver, parce qu'elle le dit à l'ange. Je n'ai jamais été avec un homme. Et donc, la réponse de l'ange est absolument essentielle à notre compréhension de l'incarnation de Jésus-Christ. La naissance virginale, je ne sais pas si c'est un mot que je l'invente, de Marie doit être bien compris si nous voulons fidèlement défendre la christologie classique ou orthodoxe que les chrétiens ont tenue au travers de l'histoire de l'Église. Le texte nous dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, le moyen par lequel on peut reconnaître la divinité de Jésus, que l'on pourra le reconnaître lors de son incarnation, c'est par la nature surnaturelle de sa venue sur terre. Parce que jamais aucun homme est né d'une vierge. C'est logique. Marie est devenue enceinte par la puissance créatrice
de Dieu, au travers l'Esprit Saint. L'expression qu'elle sera couverte d'ombre rend évident qu'il n'est pas ici question d'un acte sexuel, mais d'une simple création de Jésus par l'Esprit Saint. Et le commentaire Tyndale ici est intéressant, il dit « Parlant avec une réserve respectueuse, Gabriel dit que l'Esprit Saint viendra sur Marie et que la puissance du Très-Haut la couvrira comme un ombre. Cette expression délicate exclut des idées grossières d'un accouplement du Saint-Esprit avec Marie. Gabriel précise que la conception sera le résultat d'une activité divine. À cause de cela, l'enfant à naître sera saint, fils de Dieu. » Vous savez, ça peut peut-être un peu paraître banal là, comme explication, puis peut-être que vous vous demandez pourquoi tu nous expliques ça. Mais cet aspect de Christ est absolument impératif à comprendre si on veut avoir une christologie qui est orthodoxe, qui est fidèle aux Écritures. Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est engendré du Saint-Esprit et non pas parce qu'il est procréé comme un homme naturel le serait. Le concept d'une création divine à travers Marie, une humaine, est unique au christianisme et nous sépare de toutes les religions païennes de l'Antiquité. L'idée qu'une divinité vienne sur terre et enfante un fils humain, vous savez, est une croyance qui était très largement répandue dans l'Antiquité. Nous n'avons qu'à penser au panthéon des dieux romains ou encore à la mythologie grecque, des dieux grecs. L'exemple qui nous vient en tête est Hercule, qui était ce demi-dieu né de l'acte sexuel d'une divinité avec un être humain dans la mythologie grecque. Et donc, c'est pourquoi les auteurs du Nouveau Testament prennent autant de mesures pour s'assurer de dissocier la naissance virginale de Jésus-Christ et son origine surnaturelle, sachant que ça aurait été facile pour les gens des cultures environnantes de croire que Jésus était juste une autre créature mythologique, un peu comme les autres qui étaient dans les environs. Et c'est pourquoi la naissance virginale surnaturelle de Marie doit être défendue et comprise adéquatement par les chrétiens. Jésus est engendré par l'Esprit Saint, mais sans intervention sexuelle. Et c'est absolument central à notre foi. Possiblement que vous croyez que c'est un peu sans importance aujourd'hui, ce que je vous dis. Mais détrompez-vous, vous avez tort. C'est un grand problème d'ailleurs quand les apologètes chrétiens défendent la foi chrétienne devant des musulmans. Parce que dans le Coran, on retrouve, vous savez, le récit de Jésus-Christ, mais dans la façon qui est dit, leur conception de comment Jésus est né est exactement la conception païenne des cultures que je viens de vous décrire. Pour eux, Jésus est le résultat d'une relation sexuelle entre le Saint-Esprit et Marie, qui a créé Jésus-Christ, qui est comme une espèce de demi-dieu, mais humain. Et donc, pour eux, ça ne fait aucun sens que l'on leur parle de la Trinité. Parce que pour eux, Jésus n'est pas Dieu, il est juste un homme. Un homme qui était un prophète, selon le Coran. Et donc, c'est encore pertinent aujourd'hui de vraiment avoir une christologie qui est centrée sur les textes de la Bible. Parce que, un jour, peut-être qu'à Actonville, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont musulmans pour l'instant, mais un jour, vous rencontrerez des gens qui ont cette foi et vous serez appelés à défendre votre conception de Jésus-Christ. Et vous pourrez retourner dans Luc 1 et leur montrer que Jésus est né, non pas comme le Coran le dit, mais comme la Bible le dit, que Jésus est né d'une vierge et que la vierge, le Saint-Esprit est venu sur elle comme un ombre et qu'il n'est jamais question d'un acte sexuel. Même dans le grec, tout le langage nous dit qu'il n'est aucunement question d'un acte sexuel. Et donc, pour engendrer Marie et lui démontrer que par la foi, rien n'est impossible, il lui apprend la nouvelle concernant Élisabeth, sa cousine, qui était déjà enceinte de 6 mois. Ce qui a dû fort probablement encourager Marie, parce qu'elle savait que sa cousine était assez âgée. C'était ça, cousine? J'ai eu un moment. C'est à la fois une preuve pour Marie
de la grandeur de Dieu. Et un encouragement que l'ange Gabriel lui livre, que tout ce qu'il lui avait annoncé viendrait à porter son fruit. Et c'est aussi un lien textuel que, heureusement, l'ange Gabriel nous livre pour nous aider à mieux comprendre le rapport qui existe entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Et donc, en conclusion, ce matin, avant le repas, on voit la réponse de Marie dans le dernier verset. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. La réponse de Marie est celle d'une soumission douce, d'une soumission volontaire. Le terme qui est employé dans le grec doulé est le féminin de doulos qui veut dire esclave. Donc c'est un esclave au féminin. Marie est décrite comme une esclave, une servante. Cette expression, c'est un reflet de l'obéissance complète que Marie avait en face de la parole de Dieu qui lui était annoncée. La servante ne pouvait faire autrement que d'obéir à la volonté de son maître. C'est ce que les esclaves faisaient, bien sûr. Cette idée est renforcée par le fait qu'elle dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». On est enclin à considérer cela comme la chose la plus naturelle que Marie ait pu faire. On se dit c'est normal, c'est ce qu'elle devait faire. Par conséquent, on manque un petit peu l'héroïsme tranquille de Marie. Ça nous échappe. Vous savez, Marie n'était pas encore mariée. Elle vient d'apprendre qu'elle va être enceinte avant d'être mariée, dans une culture où on lapidait encore les adultères en passant. Ça pouvait être une forme de peine de mort qui venait de lui être annoncée. Elle devait avoir la foi que ce qui lui était annoncé venait vraiment de Dieu. Il y avait un danger aussi que Joseph prenne ça mal. Joseph aurait pu l'accuser d'adultère s'il n'aurait pas cru que c'était vraiment divin ce qui lui arrivait. Et s'il n'aurait pas cru Marie, qui lui disait qu'elle n'avait pas été avec un homme. Marie ne pouvait pas être certaine qu'elle n'aurait pas à souffrir à cause de sa foi, à cause de sa foi en cette prophétie qui lui était annoncée. Peut-être même en mourir. Elle a cependant reconnu la volonté de Dieu au travers la prophétie de l'ange Gabriel. Et l'a acceptée comme étant cette parole de Dieu qu'elle était. Marie a eu l'assurance que cette prophétie était vraie parce qu'elle a eu confiance en la parole de Dieu qui lui était annoncée. Et donc, encore aujourd'hui, c'est en cette même parole qu'individuellement, en tant que chrétien, on place notre foi, comme Marie elle-même l'a fait. Et on n'est pas si différent de Marie dans un sens. On est des gens très humbles, très ordinaires, qui placent leur foi en un Dieu qui est plus grand qu'eux-mêmes. Heureusement. Et donc, c'est aussi de cette manière et de cette même parole que nous devons aujourd'hui apprendre à se reposer. En cette même parole qu'on doit apprendre à se reposer, à reposer notre foi, notre confiance, comme Marie l'a fait. Et donc, au travers de toutes les similitudes qui existent entre le texte du récit de l'annonce de Jean-Baptiste concernant, par rapport à ce que l'ange dit à Zacharie, et concernant l'annonce de Jésus-Christ qui est donnée à Marie, au travers de toutes les similitudes que Luc nous pointe, ce qu'il veut vraiment nous montrer, c'est que Jésus-Christ est le plus grand des deux, mais aussi que Marie a eu la foi que Zacharie n'a pas eue envers la prophétie qui lui était faite. Prions. Merci Seigneur pour ta sainte parole, merci parce que tu l'as bénie, que tu nous donnes, Seigneur, l'intelligence pour la comprendre. Nous te prions, Seigneur, que chacun de nous ici ait cette foi que Marie a eue en ta parole. Merci parce que tu as fait d'elle un exemple de cette foi pour nous aujourd'hui. Merci parce que tu l'as bénie d'un Fils, notre Sauveur, qui a vécu une vie d'humiliation, qui est mort de la croix, haï par les hommes qu'il venait pour sauver.
Merci pour cette grâce imméritée que tu nous fais aujourd'hui. Parce que nous sommes, quand nous regardons à notre vie, nous sommes pécheurs. Mais tu es un grand Dieu qui pardonne nos fautes. Malgré le mérite de l'enfer éternel que nous avons, tu nous pardonnes, tu nous gracies. Seigneur, nous apprêtons à prendre ce repas. Je te prie que tu bénisses ce moment en ta présence parmi ton Église.